ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé la dernière fois du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que 5 jours avant Dhul Qa'da, le mois de Dhul Qa'da, l'année 10 du Hijr, et c'était un samedi, il pria le Dhuhr à Médine et il quitta Médine vers Dhul Hulayfa, qui se trouve à la banlieue sud de Médine. Et à Dhul Hulayfa, dans la religion de Dhul Hulayfa, il a prié, il a fait 2 rak'at, ça veut dire la prière du voyageur. Et il a porté le ihram parce que Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. Le miqat, c'est l'endroit qu'on ne peut pas dépasser sauf si on est en état de ihram, si on a l'intention de faire le hajj. Si on a l'intention de faire le hajj. Il fit l'asr à Dhul Hulayfa, il passa la nuit à Dhul Hulayfa, porta son ihram, il fait ce qu'on appelle la talbiya, labbayk Allahumma labbayk. Il fait la talbiya pour une umrah reliée au pèlerinage. Ça veut dire que le prophète avait l'intention de faire la umrah. La umrah, c'est quoi? C'est le faire tawaf autour de la Kaaba 7 fois, et après le tawaf il y a les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, et sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa, et il reste en état de ihram. Il attend les jours de l'Hajj, les jours du pèlerinage, le jour de Tarwiyah, le jour de Arafat et du sacrifice. Il campa et puis il s'avança de Dhul Hulayfa, il passa la nuit à Dhul Hulayfa et il s'avança vers Médine. Médine, il se trouve vers la Mecque. La Mecque, il se trouve au sud de Médine. Et à 4 Dhul Hijjah, il rentra à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. 4 Dhul Hijjah. Donc il a fait 8 jours de trajet. Et il est rentré le matin. Il a fait tawaf, il a fait sa'i, le va-et-vient autour entre Safa et le Marwa. Le 8e jour de Dhul Hijjah, il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et il y a Muharram. Ça, c'est les mois des musulmans. D'accord? Le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est ces mois-là qu'on doit respecter. Les musulmans, ils respectent les mois qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Les mois, c'est des mois arabes, les mois de l'islam. On ne les appelle pas janvier, février, on les appelle Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. C'est ces mois-là qu'il doit respecter. Et il doit respecter le mois de Ramadan, il doit respecter aussi les mois sacrés, etc. Il doit vivre avec ces mois-là. Le musulman, il ne vit pas avec les mois des koufars, des mécréants. Il n'attend pas que Noël il vient pour fêter avec eux. Non, le musulman, il vit avec les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, il se dirigea, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait tawaf, il a fait sa'i, il se dirigea vers une région qui s'appelle Mina. Et il est pris à Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Donc Dhuhr, ils disent, pour ceux qui font le pèlerinage et qui vont faire le pèlerinage, Inch'Allah, Dhuhr à Mina, dans la région de Mina, c'est une sunna. D'accord? Et le jour de Tarwiyah, qui est le 8e jour, ce jour-là on l'appelle le jour de Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah. Le 9e jour, donc il est rentré à Mina. Il passa la nuit à Mina. Le lendemain matin, c'était le 9e jour, il se dirigea vers où? Vers Namira. Et une tente a été dressée pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il monta au mont de Arafat, Jabal Arafat. D'accord? Et il a fait le discours à Jabal Arafat, à la montagne de Arafat. C'était le 9e jour de Dhul Hijjah. Et après Arafat, il enfourcha sa chamelle et il mit Osama ibn Zayd radiyallahu anhu derrière lui et il se dirigea vers où? Vers le Muzdalifa. C'est-à-dire il est resté toute la journée à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et il a fait le Maghrib et l'Isha à Muzdalifa, à une région qui s'appelle Muzdalifa. Et il fait le Subh et il passa la nuit à Muzdalifa.
Et le matin, le 10e jour de Dhul Hijjah, il est allé à ce qu'on appelle Mish'ar al-Haram et il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que l'aurore s'est découverte. Et il monte al-Qaswa et il fit monter le Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu et se dirigea vers Mina. D'accord? Donc de Muzdalifa, il se dirigea vers Mina. Vers Mina, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Muzdalifa et Mina, entre les deux, il y a une vallée, c'est comme un wad. Le prophète sallam, en compagnie de Fadl ibn al-Abbas, il a traversé cette vallée-là et il a dit à Fadl ibn Abbas, ou un autre compagnon, ou à Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, de lui ramasser des cailloux. Et puis Ibn Abbas, c'était Abdullah ibn Abbas, il a ramassé des cailloux et il les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des cailloux de petite taille, à la taille d'une fève, petite taille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est des cailloux de cette taille que tu dois me ramener. Et puis il a dit une chose, il a dit, oui, ce sont des choses pareilles que vous devez lancer, méfiez-vous de l'ghulou, méfiez-vous du dépassement de la mesure dans la religion, car c'est ce qui a causé le dépérissement des communautés qui sont venues avant vous. Le ghulou, le dépassement. Les chrétiens, Isa alayhi salam, c'est un prophète d'Allah, l'un des plus proches d'Allah. D'accord? Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Il est le fils de Dieu. Après, ils ont dit, il est le troisième des trois. Après, ils ont dit, il est Dieu lui-même. Donc ça, c'est le dépassement de mesure. C'est d'aller à l'extrême de la religion. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nisa et dans Surat al-Ma'idah, il y a Ahl al-Kitabi, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. Innama al-Masih ibn Maryama Rasulullah. Le Messie, fils de Marie, ce n'est qu'un envoyé d'Allah. D'accord? Donc eux, ils sont allés à l'extrême de la religion. Donc nous ne devons pas suivre leur voie, d'accord? Et il a dit c'est des cailloux de petite taille. Des cailloux pour faire quoi? C'est pour la lapidation des stèles, le Jamarat al-Aqaba, d'accord? C'est des petites cailloux qu'on jette, qu'on lance à cette stèle-là. C'est une stèle, il est sur un petit monticule et on fait la lapidation, d'accord? 7, d'accord? Et le prophète sallam il a dit la taghlu. N'allez pas dans l'extrême, ne dépassez pas la mesure. Il ne faut pas, à la place d'un petit caillou, vous prenez des pierres de grande taille, il y en a qui jettent leurs sandales et tout. Qu'est-ce que c'est que cette ignorance? Lapider le shaitan. C'est quoi lapider le shaitan? Le shaitan, il est en lui-même quand il fait ça. Quand il envoie ses sandales, il les lance. Avec une cruauté, son visage, il rougit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'allez pas dans l'extrême, et lui, il fait le contraire de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est sahih, il est rapporté par l'imam Nasa'i, le hadith Tarwa 1057, il est rapporté par Ibn Majah, par Ahmed, et authentifié par Ibn Khuzayma et al-Hafiz al-Zahabi, rahimahumullah jami'an. Donc, nous, comme on m'a dit le prophète sallallahu dans un hadith, Ramiyul Jimari li iqamati zikrillah. On lapide pour qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on fait tasbih, on fait comme ça, pour faire, on dit subhanallah, alhamdulillah. Quand tu lances la petite pierre, tu dis Allahu Akbar, tu fais le takbir. C'était pas pour casser la tête à Satan, c'est quand tu prends la grande pierre, là, le Satan il t'a tenté, il t'a piégé. Il se dirigea vers le pilier de la stèle de l'Aqaba et il met le Kaaba à sa gauche, il met Mina à sa droite. Et à ce moment-là, le ciel s'était bien levé et il lapida, à chaque fois il faisait sallallahu alayhi wa sallam at-takbir. Et quand il commença à faire la lapidation, il s'arrêta de faire talbiya, il s'arrêta de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Donc, il fait ça, il a lapidé Jamarat, ce qu'on appelle Jamarat al-Aqaba. Hein, cette petite pierre. Et puis, sallallahu alayhi wa sallam, il sacrifia les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées, ce qu'on appelle le hadi. Les bêtes, c'est-à-dire les chamelles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a emmenées,
les a emmenés de Médine pour les sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a sacrifié 63 bêtes de sa propre main, sallallahu alayhi wa sallam. Et il donna à Ali radiallahu anhu 37. Il sacrifia à Ali radiallahu anhu 37 chamelles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah et non pas pour un cheikh ou wali, comme ont fait nos ancêtres. Bon, il a sacrifié ça. Ils ont cuit la viande de ces bêtes-là, ils les ont mis dans une marmite, et puis le prophète sallam a mangé de cette viande et il a bu la sauce qui se trouve, un peu de sauce qui se trouve dans la marmite. Et puis le prophète sallam demanda à son coiffeur de lui raser sa tête. Donc il a fait la lapidation, il a sacrifié et il s'est rasé la tête, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, quand la personne, il a voulu lui raser la tête, il a dit, le prophète sallam commence par la droite. Et il lui rasa la droite d'abord. Et puis la gauche, le côté gauche. Et il a donné ses cheveux à Abu Talha. Il a dit, où est Abu Talha? Et Abu Talha est venu, il lui a donné ses cheveux. Et il lui a donné une autre partie à Sulaym radiallahu anha. Donc, il a donné ça parce que le prophète sallam il est béni intérieurement et extérieurement. Donc Abu Talha et Sulaym ont pris ces cheveux pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ces cheveux là. D'accord? Et ça c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne, aucun cheikh ne peut se raser la tête et donner ses cheveux à quelqu'un. Il va lui dire voilà, cherche la baraka, il y a la baraka dans mes cheveux, essuie-moi contre moi. Ça c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, quel est le dalil? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Quel est le premier wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier allié d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes? C'est qui? C'est qui? Le plus proche d'Allah après les prophètes, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq. Et pourtant, aucun compagnon ne s'est essuyé contre Abu Bakr, ni a pris ses cheveux, ni a pris sa sueur pour avoir la bénédiction d'Allah. D'accord? Si les compagnons n'ont pas fait ça avec Abu Bakr, qui est l'un des meilleurs, ma wata al-ard ahadun mithla Abi Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, après les prophètes, aucun être humain n'a piétiné cette terre mieux qu'Abu Bakr. Et pourtant, les compagnons n'ont pas cherché la bénédiction près de lui, n'ont pas pris de ses vêtements, ni ses cheveux, ni sa sueur, ni rien du tout. Donc ça, c'est des choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle at-tabarruk al-mashrou', la bénédiction qui est légiférée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, les gens s'amassèrent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun il posa ses questions. Il y en a qui ont dit, oh envoyé d'Allah, j'ai sacrifié avant de lapider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas grave. L'autre il a dit, j'ai rasé ma tête avant de sacrifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas grave. Il a la voix de la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par al-Bukhari 83. Ça concernant les questions que les gens ont posées et concernant le coiffeur qui l'a rasé et tout, qui a rasé la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la version se trouve dans Muslim selon Anas ibn Malik. Et puis après, quand il a sacrifié, il s'est rasé la tête, il se rendit le même jour à la Mecque pour faire ce qu'on appelle tawaf al-ifada. D'accord? Donc de Mina, il est parti, il est retourné à Al-Kaaba et il a fait tawaf autour de Al-Kaaba. D'accord? C'était le même jour. Et il fait la prière de Dhuhr et il est allé voir les Bani Abd al-Muttalib qui s'occupent de ce qu'on appelle la siqaya. Ceux qui donnent à boire aux gens, c'était les fils d'Abd al-Muttalib. Quand ça il fait partie, il est Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Muhammad, fils d'Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Donc ses oncles, c'était l'Abbas radiallahu anhu qui s'occupe de la siqaya, qui s'occupe de l'eau, c'est-à-dire c'est lui qui donne l'eau de Zamzam aux gens. Et le prophète sallam n'a pas voulu tirer le seau du puits parce que c'est une tâche, cette mission elle est donnée à Bani al-Abbas radiallahu anhu, c'est lui qui a ce privilège-là. Hadith al-Bukhari 83. Et sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas ce hadith-là. C'est un autre hadith. Hadith de al-Bukhari aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu de cette eau. Et il y a un dua quand on boit de cette eau.
qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Quand la personne il boit l'eau de Zamzam, il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Quand il boit de l'eau de Zamzam, il dit Allah, je t'implore, Allahumma inni as'aluka rizqan nafi'a, c'est-à-dire je t'invoque pour que tu me donnes une bonne ilman nafi'a. Je t'implore un savoir bénéfique et une bonne subsistance et une guérison contre toute maladie. D'accord? C'est ce doigt-là qu'il faut dire. C'est un hadith selon Ibn Abbas, il est rapporté par Dar Qutni et par le Hakim. C'est un hadith authentique. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu de cette eau et il a fait une prêche ce jour-là exactement. On est à Dhul Hijjah, le 10 de Dhul Hijjah, c'est le jour du sacrifice. Il a sacrifié, il est parti à Mina et il est retourné à la Kaaba. Il a fait tawaf autour de la Kaaba et il a bu de l'eau de Zamzam. Et puis après le Kaaba, quand il a fait le tawaf, ce qu'on appelle tawaf, l'ifada, il est retourné à Mina. Et il passa 3 nuits. Donc il est retourné à Mina, il passa 3 nuits à Mina. Le 11e, le 12e et le 3e jour. Et chaque jour, il fait la lapidation. Rami al-Jamarat. D'accord? Il fait la lapidation chaque jour. Il s'installa, sallallahu alayhi wa sallam, et là, après le 3e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il quitta cet endroit et il partit à un autre endroit qui s'appelle Al-Khif. Il s'installa à cet endroit, il fit ce qu'on appelle Zohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, et puis se reposa un moment, puis se dirigea vers la demeure sacrée et fait ce qu'on appelle Tawaf al-Wada', le tawaf d'adieu. Donc il a fait ce qu'on appelle, il est resté à Mina, il est allé à la Kaaba, il a fait tawaf al-Wada' et après il est parti à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Safiya radiyallahu anha, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu ses règles juste après avoir fait le tawaf. Le tawaf de l'ifada. Le tawaf de l'ifada, c'est le tawaf qu'on fait juste après le sacrifice. D'accord? De Mina à la Kaaba, on fait le tawaf, ce qu'on appelle tawaf l'ifada, et il a eu ses règles juste après ce tawaf-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dispensa, c'est-à-dire il a dit que son pèlerinage est bon. Le pèlerinage est bon, même s'il ne fait pas le tawaf d'adieu, le dernier tawaf. Et Aïcha radiallahu anha également il a eu ses règles, mais elle a eu ses règles au début. Il a eu ses règles avant l'entrée de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fais tout ce que fait le pèlerin, sauf tu ne fais pas le tawaf autour de la Kaaba. Tu ne fais pas le tawaf, et également le va-et-vient entre Safa et le Marwa. D'accord? Mais le fait de s'arrêter à Arafat, le fait de lapider et tout ça, il le fait. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentra chez Aïcha radiallahu anha, et il la trouva en train de pleurer. Il lui a dit pourquoi tu pleures? Il lui a dit les gens maintenant ils vont retourner chez eux avec un pèlerinage, un hajj et une umrah, et moi je n'ai pas eu cette occasion. Moi je vais rentrer chez moi juste avec le pèlerinage. La umrah je ne l'ai pas fait puisqu'il n'a pas fait tawaf autour de la Kaaba, le premier tawaf de la umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il a dit prends ta sœur et sortez du haram, la limite du sanctuaire, et qu'elle fait l'ihlal, ce qu'on appelle l'ihlal, il dit la baika umrah. Ça veut dire j'ai l'intention de faire une umrah. Et qu'elle fait le talbiya de la umrah, il fait tawaf. Il a dit on met là jusqu'à l'extérieur, et fait le talbiya, et il fait sa umrah. Il a dit je vous attends ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a attendus. Il les a attendus. Ça c'était le 13e jour de Dhul Hijjah.
Abdurrahman s'exécuta. Athaniyat Tan'im, la limite du haram, il emmena sa sœur, Aïcha radiallahu anha, il a fait Talbiya, il a fait le tawaf, il a fait le va-et-vient entre Safa et le Marwa, et il est revenu. Et il est revenu avec son frère. Et le prophète sallam, il a dit, tu as terminé? Il a répondu, oui. Il a dit, le prophète sallam, et c'était la nuit, il a attendu la nuit. Et quand il est revenu, il a fait tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, et il quitta la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallam, il dit que la personne ne doit quitter le haram que si la dernière chose qu'il a fait, c'était le tawaf autour de la Kaaba. Il fait le tawaf, après il quitte le haram, il ne revient plus. C'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Hadith rapporté par le Bukhari, 1518. Donc il a fait ce tawaf là la nuit, et il demanda à tout le monde de lever le camp, et avant salat, c'était avant salat de Subh, il quitta la Mecque. Donc entre la Mecque et Médine, maintenant c'est à mi-chemin entre la Mecque et Médine, et à un point d'eau qui s'appelle Ghadir Khum. Un point d'eau qui s'appelle Ghadir Khum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a loué Allah, il a fait le hamd wa shukr lillah subhanahu wa ta'ala, et il exhorta les compagnons et les rappela. Puis il dit aux gens, je suis un être humain et l'envoyé d'Allah risque de venir à moi et que je réponds présent. Ça veut dire que la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. Il a dit, je vous ai laissé deux choses lourdes. En premier, le livre d'Allah, où il y a guidance et lumière. Il a dit, prenez-le et accrochez-vous à lui. Et il incita à s'accrocher au livre, puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de ma maison, je vous rappelle, Ahl Bayti, les gens de ma maison, les gens de ma maison, les gens de ma maison. 3 fois. D'accord? Ahl Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de Zayd ibn Arqam, il est rapporté par l'imam Muslim 2048 et par Nasa'i et l'imam Ahmed. Et dans une autre version, il a dit, Allah est mon allié et je suis l'allié de tout croyant. Puis il prit Ali radiallahu anhu, qui fait partie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le prit par la main et il dit, celui dont je suis l'allié, celui-là, c'est-à-dire Ali est son allié, et celui dont je suis l'ennemi, Ali est son ennemi. D'accord? Hadith rapporté par Nasa'i al-Hakim et par l'imam Ahmed et par Dulabi et Ibn Hibban. Donc les gens de la Sunna et le Jama'a, ils aiment les gens Ahl Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf nous, on fait rentrer dans Ahl Bayt ces femmes, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha Khadija radiallahu anha, Aïcha Hafsa Jouairiya ou Salama, Saouda bint Zam'a, Zaynab bint Jahsh, toutes ces femmes, ils font partie de la maison, font partie de Ahl Bayt. Donc nous, on observe cette recommandation. On croit à cette recommandation. On aime les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on les respecte et on sait qu'ils ont un privilège. D'accord? إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous vous purifiez pleinement. Donc les gens de la maison, Aïcha, Khadija, ils font partie de Ahl Bayt. Et comme j'ai dit, on aime les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont nos mères. An-Nabi wa awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Donc nous croyons que toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos mères. Allah il dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 6, il dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il a plus de droits, sallallahu alayhi wa sallam, sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Le croyant, il doit avoir la conviction ferme que Aïcha est sa mère, que Hafsa est sa mère et tout. D'accord? Et celui qui touche à la réputation de Aïcha, il est l'allié d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites. C'est lui qui a propagé des calomnies contre Aïcha.
tous ceux qui disent du mal sur Aïcha sont des alliés des munafiqin, de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord? Donc c'est ça notre aqidah, notre croyance, les gens de la Sunna wal Jama'a. On se désolidarise des Rafidah qui haïssent et insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se désolidarise de cette secte des chiites qui haïssent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Et en même temps, on se désolidarise, comme a dit Ibn Taymiyyah dans le dogme wasatite, on se désolidarise des Rawafid du chiite qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes, et en même temps, on se désolidarise des Nawasib qui haïssent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt. Donc on est de juste mesure. D'accord? On est de juste mesure. Donc on ne le rabaisse pas. Ali radiallahu anhu, on ne le rabaisse pas comme on fait les Khawarij, jusqu'à l'excommunier carrément, et on ne l'élève pas au degré d'Allah jusqu'au point de lui attribuer la science, la connaissance de l'invisible, ou qu'il connaît le batin, il connaît la religion, il connaît l'intérieur, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'extérieur. Donc on ne l'élève pas au degré d'Allah, on ne l'élève pas au degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne le rabaisse pas jusqu'à l'excommunier. C'est une voie de juste mesure. C'est une voie de juste mesure concernant les compagnons. C'est une voie de juste mesure concernant l'iman. Concernant l'iman, on ne réduit pas l'iman à la seule véridicité. On ne dit pas que l'iman est le seul tasdiq, et en même temps on ne suit pas la voie des Khawarij qui sortent de la milla, celui qui fait les grands péchés. D'accord? On est de juste mesure. On dit l'iman, il est parole et acte, d'accord? Et en même temps, donc, concernant les noms et les attributs, on ne suit pas la voie des négationnistes qui disent, on ne suit pas la voie des négationnistes qui disent qu'Allah il descend pas, qu'il n'a pas fait l'istiwa al-arsh, qu'Allah n'a pas de main, on ne suit pas leur voie, ceux qui nient les attributs d'Allah, et on ne suit pas en même temps la voie de ceux qui comparent Allah à ses créatures, d'accord? Donc de juste mesure. De même concernant le destin et la prédestinée. On est entre le Qadariya et le Jabriya. Donc ça c'est concernant Aqidat al-Sunnah, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour se reposer? Non, pas pour se reposer. Il prépara une expédition au Sham. C'est l'expédition de Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Osama ibn Zayd. Et donc il organisa cette expédition et il s'apprêta à envoyer Osama ibn Zayd à une région qui s'appelle Darum wal Balqa. Darum wal Balqa sont deux régions qui font partie de la Palestine. Il a voulu envoyer cette expédition et à leur tête Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, et certains critiquèrent Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd, il avait à l'époque 18 ans, à peu près 18 ans, il était très jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Bukhari 3730 et 4468, il a dit: si vous contestez aujourd'hui le commandement de Osama, avant vous avez déjà contesté celle de son père Zayd. Et par Allah, il en est digne, tout comme son père était digne d'être l'émir. Et je l'aime, tout comme j'aime son père. C'est pour ça qu'on appelle Osama ibn Zayd al-Hib ibn al-Hib de Rasulillah, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Derrière Osama, dans cette expédition, il y avait Omar, il y avait Ubayd ibn al-Jarrah, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas, il y avait les têtes. Les personnalités les plus éminentes parmi les Muhajirin et l'Ansar étaient derrière un jeune homme qui avait 18 ans, Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Osama, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de Médine, il a installé un camp et il a attendu que ceux qui veulent aller combattre le rejoignent. Il a attendu. Il a installé un camp et il est resté à cet endroit et il attendait les gens pour ceux qui se sont préparés, qui ont préparé leurs montures, les provisions, leurs armes, pour qu'ils le rejoignent. Et là, au début du mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour rendre visite aux martyrs de la bataille de Uhud.
ceux qui sont tombés martyrs dans la bataille de Uhud, à la façon de quelqu'un qui faisait ses adieux sallallahu alayhi wa sallam aux morts et aux vivants. Et puis il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession pour vos pécheurs sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir ceux qui sont tombés martyrs dans la bataille de Uhud. Il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession pour vos pécheurs et mon témoignage pour vos justes. Et je dois en effet être votre témoin. Je vous donne rendez-vous devant le bassin. Donc le bassin, c'est le haoud. Le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être près d'un haoud, d'un grand bassin où les gens qui l'ont suivi vont boire de ces bassins. Autour de ce bassin-là, il y a des verres, si vous voulez, ou des coupes comme ça. Leur nombre, c'est le nombre des étoiles du ciel, comme c'est rapporté par l'un des compagnons. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous donne rendez-vous au bassin. Il a dit, et je vois je vous donne rendez-vous devant le bassin que je vois de ma position actuelle. Ça, c'est quand il est monté sur le minbar, il a fait cette prêche. Il a fait ses adieux aux martyrs de Uhud et il est retourné chez lui et il est dans la mosquée, il monte sur le minbar et il fit cette prêche sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons. Il a fait cette prêche devant les compagnons. Il a dit, je vous précède pour préparer mon intercession, etc. Il a dit, je vois le bassin al-Haoud d'ici, c'est-à-dire de le minbar. Il le voyait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, et il a dit, je ne crains pas pour vous d'associer quelqu'un d'autre à Allah, mais je crains pour vous ce bas monde. Je crains pour vous ce bas monde. C'est-à-dire, je ne crains pas pour vous que vous associez. Ça veut dire que toute la communauté va associer. Non. Ça n'a jamais été lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Le fait que toute la communauté a associé avec Allah. Certes, il y a des gens qui ont associé de sa communauté, et nombreux, et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète il a dit, je ne crains pas pour vous d'associer quelqu'un d'autre à Allah, mais je crains pour vous ce bas monde, et j'ai peur que vous vous disputez à son sujet, vous vous entretuiez, et ce sera votre perte, comme ceux sont perdus, ceux d'avant vous, vos prédécesseurs. Il a dit, juste ce que je crains pour vous, c'est ici-bas, les passions de cette vie. Vous allez vous disputer pour l'avoir et puis vous allez vous perdre comme ceux qui vous ont précédés. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La Rasulillah. On est maintenant au début du mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire. Une nuit de ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveilla son affranchi qui s'appelle Abu Muwayhiba. Et il lui dit, Abu Muwayhiba, j'ai reçu l'ordre d'implorer le pardon pour les morts d'Al-Baqi'a, la cimetière d'Al-Baqi'a. Et il lui a dit, viens avec moi. Et arrivé au cimetière, en face des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le salut soit sur vous, assalamu alaykum, soit sur vous, habitants de ces tombes. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de votre situation. Il a dit une chose très importante, il a dit, car de terribles épreuves attendent les vivants. De terribles épreuves attendent les vivants. Elles arrivent galopantes, sombres, comme les ténèbres de la nuit, se succédant, chacune plus virulente que la précédente. Les fitan, les grandes épreuves. Et puis, se tournant vers Abu Muwayhiba, il lui dit, les clés des trésors de ce monde m'ont été proposées tout en jouissant de l'éternité. Ça veut dire qu'Allah m'a donné le choix et qu'Allah m'a présenté les clés du trésor de ce monde-là, et il a dit, si tu veux jouir de ce trésor-là et rester immortel jusqu'à la fin jusqu'au jour de la résurrection, et après ça tu auras le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith de Aïcha dans le Bukhari, il dit, chaque prophète, Allah lui a donné le choix, c'est-à-dire d'être immortel, d'être le dernier à mourir, en même temps jouir du paradis. Chaque prophète, Allah lui a donné ce choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah m'a donné les clés des trésors de ce monde, et d'y rester
éternellement, et en même temps, je vais être au paradis. Et il m'a été donné de choisir entre cela et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rencontre immédiate d'Allah. Donc soit jouir des trésors d'ici-bas et après j'aurai le paradis, soit que je rencontre Allah immédiatement, maintenant. Et la rencontre de mon Seigneur et en même temps avoir le paradis comme récompense. Et Abu Muwayhib radiyallahu anhu, il a dit que ma mère et mon père te servent de rançon. Prends le choix où tu vas jouir des trésors d'ici-bas et après tu auras le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Non, Abu Muwayhib, j'ai préféré aller à Allah et au paradis. Ça y est, je veux voir Allah subhanahu wa ta'ala, je veux rencontrer mon Seigneur. Et il implora le pardon d'Allah pour ces morts-là de l'Baqi'a et il rentra chez lui. Et dès qu'il rentre chez lui, ça y est, sa douleur commença, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des douleurs dans la tête. Hadith rapporté par l'imam Ahmed al-Bazzar et autres, c'est un hadith sahih. Il rentra chez lui et il trouva Aïcha radiyallahu anha, et Aïcha il souffrait de la tête. Et il criait, oh ma tête, wa ra'sa, wa ra'sa, wa ra'sa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est plutôt moi qui va dire, oh ma tête, Aïcha, c'est plutôt moi qui va dire, oh. Dans l'état où il est, il veut faire rire à Aïcha. Chaque fois qu'il la trouve malade et tout, il essaie de la faire rire, il essaie de la consoler, sallallahu alayhi wa sallam, plein de miséricorde et de clémence. Il a dit, c'est plutôt moi qui dois dire, oh ma tête. Il a dit, qu'aurais-tu à perdre de mourir avant moi, que je m'occupe de toi, je te couvrirai dans un linceul, je t'enterrerai, j'implorerai le pardon d'Allah pour toi. Tu veux mieux que ça? Il a dit, Aïcha lui a répondu, il a dit, oui, mais après m'avoir enterré, tu vas rentrer dans ma chambre et tu vas ramener une autre épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à sourire. Et sa douleur, il augmenta. Et malgré ça, il fait, pour ces femmes, chacun, il respecta le programme. C'est-à-dire, chacune de ces femmes a un jour bien fixe. Et il a respecté ce programme malgré sa maladie. Il est malade et pourtant sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours juste envers ses femmes. Et puis chez Maymouna radiyallahu anha, sa douleur il empira. Ça y est, il ne peut plus se mettre debout et quand il a eu ce malaise, il réunit toutes ses femmes. Et il dit il leur demanda si elles voulaient le laisser durant sa maladie être chez Aïcha. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, il peut, sans leur dire, sans leur demander leur avis, et puisqu'il est dans cet état, il est malade, il peut aller directement chez Aïcha. Malgré ça, il a réuni ses femmes et il leur a dit, est-ce que vous acceptez que c'est Aïcha qui s'occupe de moi? Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Ibn Ishaq avec un bon isnad et par le Hakim qui l'a authentifié et par une autre chaîne de rapporteurs. Là, dans ce malaise-là, pour qu'il l'emmène de la chambre de Maymouna à la chambre de Aïcha, il ne peut pas, le prophète n'a pas pu marcher. Il était entre l'Abbas et il est entre Ali radiyallahu anhu. Aïcha radiyallahu anhu, il a dit, j'ai vu les pieds du prophète traîner par terre, il ne peut pas marcher. Et il le mit chez Aïcha radiyallahu anha. Et puis il leur a dit, il a dit à ses femmes, versez sur moi 7 outres d'eau qui n'ont pas été ouvertes auparavant. La raison, Allah a'lam, on ne connaît pas la raison. Hafsa radiyallahu anha, il a ramené une bassine qui appartient à elle, et le prophète s'est mis dans cette bassine, et ces femmes, ils ont pris les outres pleines d'eau, et ils versèrent pour que sa fièvre se calme. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après il leur a dit arrêtez, ils ont arrêté, et puis il est allé voir les compagnons dans la mosquée. Il est sorti de chez Aïcha et il a senti un peu bien, et puis il est allé voir les compagnons et il leur fit un discours. Sallallahu alayhi wa sallam. Il monta sur le manbar, la tête bandée, et puis il a dit, Allah a offert le choix à un de ses serviteurs entre ici-bas et être auprès de lui, et ce serviteur a choisi d'être auprès d'Allah.
il a fait ce discours, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Bakr, il fondit en larmes. Quand il a entendu ça, il fondit en larmes. Et puis Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qui a poussé cet homme, ce vieillard, c'est-à-dire parlant de Abu Bakr, à pleurer? Allah, il a donné le choix à un de ses serviteurs, soit ici-bas, entre ici-bas ou le rencontrer, il a choisi de rencontrer Allah. Mais Abu Bakr, il sait que ça y est, la mort est imminente du prophète, il sait que c'est un signe de la mort du prophète. Et Abu Sa'id al-Khudri, il a dit, Abu Bakr est le plus savant d'entre nous. Et le plus savant d'entre nous, radiyallahu anhu. Et quand Abu Bakr, il pleura, il a dit, nous te racheterons par nos pères et nos mères envoyés d'Allah. Il a compris que ça y est, la fin s'approche du prophète. Et Abu Bakr, il dit, ne pleure pas, Abu Bakr, ne pleure pas. L'homme dont la compagnie et les biens me sont les plus salutaires est bien Abu Bakr. Témoignage de prophète avant sa mort. Il a dit, j'ai tout rendu, chaque compagnon, je lui ai rendu ce que je lui dois. Mais Abu Bakr, seul Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans l'au-delà.